Les nuits ne dormir que d'un œil, survivre coûte cher, pas de cœur ni terre d'accueil, juste une file de problèmes qui t'accueillent. Moi, je donne beaucoup d'ateliers d'écriture dans les écoles, dans les centres de jeunes, dans les IPPJ depuis maintenant une vingtaine d'années, autant dans le rap, dans le slam, dans la poésie. Et j'aime bien donner des outils aux jeunes pour qu'ils puissent passer le cap, parce qu'ils n'ont pas, allez, on va pas rentrer, on va pas généraliser, mais ils n'ont pas ce besoin ou l'envie de lire un livre, par exemple. Et d'aller au théâtre aussi, de rester pendant 1 heure et demie face à une pièce de théâtre, nous, c'est un kiff, mais eux, quand ils y vont, ils s'ennuient très très vite. Et même, ah, tu retourneras, ah non, j'en ai rien à foutre, franchement, c'est bidon, je préfère aller au cinéma. Voilà. Et donc, le côté de mettre aussi ces outils d'expression, la musique, la danse, le DJing, ça leur parle beaucoup plus. Et c'est pour leur insuffler l'envie de parler d'une problématique, mais de manière beaucoup plus attractive, avec de la musique, de la danse, et il y aura du théâtre dedans, mais ils ne sont pas confrontés à une pièce, bam, pure et dure, où peut-être qu'ils vont décrocher, ils vont pas tout comprendre, ou peut-être ils vont peut-être s'ennuyer, ou pas avoir leur kiff, et d'un coup, ils vont plus jamais vouloir aller au théâtre. Dérivons sans capitaine, peine capitale, t'es seul au monde sans idéal, ça te la coupe, ouais. On est juste un numéro dans un groupe. Nous dérivons. Ouais, ça va donner. Et donc, ça leur permet déjà d'ouvrir une petite fenêtre dans un building. Mais j'espère qu'après, ils iront vers les autres fenêtres, à leur échelle, et puis de monter les étages. De terre en mer, de mer en terre, cap vers la mer ou la merde, et nos illusions pour seul horizon, et nos illusions pour seul horizon. Ici ou là-bas, on ne fait que passer, et à tout moment on peut tous y passer. La mer est un mur, on tape nos têtes contre le courant et les tourments, nos détresses des tours de chiens errants, nos visages sans vie, hors du temps, abattus, épuisés, des périples qui n'en finissent pas, des gueules d'enterrement sans sol à prier, programmées à la peur et à l'anxiété. N'importe qui, même moi aujourd'hui, si je me retrouve dans une situation ici en Belgique où on doit partir, on va se retrouver aussi, perte de notre humanité, à devoir devenir un peu, de se débrouiller avec les moyens du bord et tout le temps être dans le danger. Moi, c'est ça que j'avais envie de mettre en avant par rapport à cette création. C'est pas le côté juste, on se retrouve comme un coup de baguette magique ici à Bruxelles, de Syrie en Bruxelles, mais de voir l'antre. Qu'est-ce qui s'est passé et aussi les impacts psychologiques qu'il peut y avoir sur ces personnes-là dans leur vie au jour le jour après, parce qu'ils arrivent à Bruxelles, même s'ils ont de la famille ici, même s'ils sont marqués. Dans leur humanité, ils sont marqués. D'abord arriver, s'inscrire, payer. Puis s'attendre à qui? S'attendre à quoi? Se méfier de tout, supplier, implorer, pleurer, se sentir vivre à genoux, tels des moutons dociles, condamnés à danser avec des loups. En piste, les humanistes, en piste. À l'arrivée, toujours attendre. Et à la fin, à quoi s'attendre? Rester ou fuir? Le diable ou les anges qui me tentent? Et mes rêves et mes espoirs qui me tendent leurs ailes de la liberté. Et mes rêves et mes espoirs qui me tendent leurs ailes de la liberté. De la liberté. De la liberté. Et ce qui me touche particulièrement, c'est cette notion du fait que cette personne vivait dans un régime dictatorial, mais il avait une vie. Il était chanteur, il avait un tissu social, il avait la famille et tout. Et puis lorsque la guerre a éclaté, là tout a volé en éclats, justement. Et ça, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup, c'est cette notion de fugacité de la vie, de nos situations ne tiennent qu'à un fil. Et on le voit là maintenant avec l'Ukraine, la population, enfin voilà, en 2 mois, un pays n'a plus rien à voir, plus rien à voir. Aux premières lueurs de l'aube, la mort nous paraît certaine. Au loin, le bruit d'un moteur. Un bateau fait route vers nous. C'est la police grecque.
Ils nous font monter un à un dans leurs vedettes. Nous ne savons pas quel sort nous attend, si nous serons violemment renvoyés en Turquie ou si nous pourrons continuer notre périple. Mais au moins, nous ne nous sommes pas noyés. Ça, cette bascule est quelque chose qui m'interroge, qui m'impressionne beaucoup. Et donc cette bascule, ça implique alors des changements d'état, de statut, c'est-à-dire que ce ne sont plus des êtres humains, ça devient des migrants, ça devient des réfugiés, ça devient des sans-papiers. Ce qui est chouette, c'est que chacun vient avec son bagage et un petit peu avec sa culture musicale. On a d'un côté DJ Kezo qui vient vraiment du hip-hop et avec tout son bagage de musique électronique. Et puis on a deux musiciens qui viennent plutôt de la musique orientale avec Tarek El-Sayed et Najib Farjallah qui sont des musiciens donc, syriens et belgo-tunisiens. Et donc qui viennent aussi avec tout leur répertoire de musique orientale. Puis moi j'ai un parcours un petit peu mixte parce que j'ai une formation classique au départ et puis depuis une dizaine d'années je vais un petit peu à droite à gauche expérimenter d'autres styles de musique du monde ou musique électronique aussi. Donc ça fait un mélange assez riche. Une vieille femme dont le visage est ensanglanté se précipite vers moi en hurlant et me prend la main. Elle tente de me relever mais n'y arrive pas. Ma main glisse. Elle tombe à la renverse. Elle se met à genoux et recommence à tirer sur ma main en suppliant « Lève-toi mon fils, lève-toi mon fils ». Pour moi, c'est comme si je respirais. Donc, je n'aime pas même me retrouver qu'avec des rappeurs dans un spectacle. Je trouve ça, je reste dans ma zone de confort, je vais prendre mon kiff, mais voilà. Mais quand on va mêler ça à de la poésie, à de la danse, à du monologue, à du DJing, à des musiciens, à du chant, tout ça fait que voilà, c'est un partage, c'est une richesse, c'est une force pour moi. Oui, voilà, être beaucoup à l'écoute en fait, hein, l'un avec l'autre, chacun dans sa discipline, et le fait qu'on écoute, on trouve alors des fonctionnements ou des manières de bouger sur la musique différemment qu'on a l'habitude peut-être de faire, ou c'est juste l'énergie qui est différente en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans ce genre de pièces pluridisciplinaires. Ouais. Dans le battement du rythme de la narration, les choses se mettent et oui, elles se mettent d'elles-mêmes. Certaines choses sont pensées, d'autres sont ressenties. On se dit, ben là, on va mettre du oud à ce moment-là, on va mettre le violoncelle. Non, là, ça va être le DJ, Kezo, qui va mixer. En termes d'énergie, de ce qu'on recherche aussi comme atmosphère. Et donc, c'est cet ensemble-là qui forme le spectacle, qui forme la narration complète, ces différentes énergies que chaque domaine, chaque discipline apporte. C'est un bon challenge pour moi de le faire. Essayer de créer et de raconter quelque chose à travers le mouvement. Voilà. Ça, c'était une des priorités pour moi, en tout cas. Ainsi chantait l'Olivier, un spectacle à voir à l'Espace Mag jusqu'au 14 mai à Bruxelles et qui va ensuite tourner dans différentes villes du pays.
C'est intelligent, c'est moderne, on a envie de pleurer, on a envie de danser. Bref, on vous le conseille. Bonne soirée à tous et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.